Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée en ce début de semaine sur RTI2, la chaîne plus proche de vous. À la une de l'actualité, est-ce que les cousins sont vraiment faits pour les cousines? Nous aurons des réponses dans notre dossier de ce jour. Et puis aujourd'hui, lundi 5 septembre 2022, le président burkinabé Paul-Henri Sandaogo est en visite officielle en Côte d'Ivoire. Les mariages consanguins appelés Badegnan, Fourou en langue malinké sont légion à Odiéné dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et dans cette partie du pays, les mariages entre cousins et cousines ne gênent nullement. Certaines familles restent donc attachées à cette vieille pratique qui, selon elles, contribue à préserver la lignée familiale. Quel est donc le regard de la population sur ces unions consanguines? Élément de réponse dans ce dossier signé Nour Sangaré, Alassandra Boparguin, Kader Bachil et Seydou Ouattara. Les jeudis à Odiéné, c'est jour de mariage, particulièrement pour les couples musulmans. Au domicile des familles, l'on célèbre l'union de Massangé et d'Ibrahim. Les tourtereaux se connaissent bien, ils sont cousins. Mais à Odiéné, cela ne gêne nullement. Selon l'officiant du mariage, qui est d'ailleurs l'oncle du couple, une telle union est bénéfique. Elle vise à renforcer les liens familiaux. Normalement, dans notre culture qu'on a ensemble, moi je suis rassuré. Et on donne toujours le conseil pour ne pas nous gâter, pour gâter la ligne qui est entre nous. Il faut être propre, que ça soit un mariage poli. Les mariages consanguins, appelés Badegnan Fourou en langue malinké, sont légion à Odiéné. Au quartier Onko, Mamadou Samassi partage sa vie de couple depuis 2013 avec Mamalon, sa cousine. De cette union sont nés 4 enfants. Elles sont papa et moi, maman, sont des cousins et cousines. Mais avant de m'engager, j'en ai parlé à mes sœurs qui ont aussi fait le même constat que moi. Je dis, vraiment que, en tout cas, on pouvait faire les premiers pas. Et automatiquement, on en a parlé au Cheikh Kelendjan, qui est mon oncle. Il m'a dit, mais ça, c'est mon devoir. Si j'ai dans la famille, tu as trouvé une fille que tu adores, moi, c'est mon objectif. Mamalon, son épouse, semble tirer son bonheur de ce mariage. Il est toujours à mes côtés. Tout ce que je lui demande, vraiment, il fait un effort pour me rendre heureuse, quoi. Je n'ai jamais pensé à un mariage même en famille. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Siaka Diabaté est chef de la famille Diabaté d'Odiéné. Il est aussi un habitué des mariages entre cousins et cousines pour avoir contribué ou participé à de telles célébrations. Depuis le temps des aïeuls, ça a existé. Parce que tu ne pouvais pas trouver de femmes ailleurs, de filles à marier. Au lieu d'aller chercher ailleurs, tu es à côté de toi. Peut-être pour faciliter, pour éviter les dépenses. Parce que quand on fait un mariage en famille, on dépense moins. Parce qu'on va vous dire ailleurs, bon, on va envoyer 10 bœufs si vous n'avez pas les moyens. Vous voyez? La pratique s'est perpétuée de génération en génération. Elle ne rencontre pas l'adhésion de tous, surtout dans les rangs de la nouvelle génération d'Odiénéka. Nous sommes en Côte d'Ivoire déjà. On a plus de 60 ethnies. On a une population de pratiquement 23 millions d'habitants. Donc on n'a pas besoin de se marier en famille. Il y a tellement d'hommes, tellement de femmes qu'on peut simplement aller ailleurs. Je trouve que c'est pas bien. Et on peut renforcer les liens familiaux d'une autre manière. Pas forcément en épousant sa soeur ou son cousin ou un truc comme ça. Le mariage consanguin, c'est souvent l'objet de la division totale des familles. Moi, j'ai donné la fille à ma petite soeur, à mon fils. Et souvent, quand ça ne va pas dans le foyer, ma soeur défend son côté et moi aussi, je défends le mien. Alors, c'est la division dans la famille. Asta en garde un mauvais souvenir. En classe de CM2, alors qu'elle n'avait que 14 ans, elle a été retirée de force de l'école pour être donnée en mariage à son cousin âgé de plus de 30 ans. Je vais entrer en 6e. Donc, quand l'entrée en 6e est finie, il est venu me dire que je vais te marier. Tu as l'âge de te marier. C'est là que j'ai dit que, papa, laisse-moi, je vais continuer mes études. Il dit non. Donc, il voulait renvoyer maman de la cour. C'est là, moi aussi, j'ai dit, comme c'est ça là,
je vais aller me marier. Je suis allée me marier. C'est le début du calvaire pour Asta. Ah, je ne comprenais pas. Quand j'ai maigri, les gens me demandent, ah, Madame Camara, pourquoi tu es comme ça? Tu as tout à la maison et puis tu maigris de jour en jour. Ce que j'ai là, mon mari me frappe la nuit, il me fait réveiller. Lève-toi, Asta, lève-toi. Mon papa dit que c'est mon mari qui a raison. Je lui explique, non, il ne veut rien comprendre. Que leur famille ne peut pas se gâter à cause de moi seul. Il me frappe. Je ne lui fais rien, mais il me frappe. Mon papa même dit que vraiment, sa soeur n'a qu'à prendre son fils, lui va me prendre. Là, on a fait divorce. Je me suis mariée avec mon mari, ce que je voudrais. Ces mariages consanguins sont le plus souvent officiés par des guides religieux musulmans. Que dit l'islam à ce sujet? L'imam Doumbia Yacouba, président de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, section Odiéné, nous éclaire. Pour le mariage en famille, alors c'est bel et bien conseillé par la religion. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui qui est notre modèle, c'est lui-même qui est l'un des initiateurs des mariages en famille. Et il a donné sa fille Fatima à Ali. Ali qui était son cousin. J'ai l'habitude de célébrer ce genre de mariage. Voilà, en tant que guide religieux, souvent aussi, on me prend comme témoin de mariage et ça marche. Pourtant, les unions consanguines ont des conséquences médicales, selon Dr Roland Koulibaly, responsable des urgences au centre hospitalier régional d'Odiéné. Le mariage consanguin n'est pas à l'avantage de la population. Parce que le fruit de l'union du mariage consanguin, on aura un enfant qui viendra avec des malformations, des maladies telles que la drépanocytose. Et on sera appelé toujours à l'envoyer à l'hôpital, le soigner, et cela a un coût. Ici, à Odiéné, nous avons vent de mariages consanguins. Et généralement, quand on les rencontre, c'est déjà tard, il y a déjà eu un enfant ou ils sont déjà en union. Pour éviter ces complications médicales, les futurs couples sont invités à faire un bilan prénuptial avant de s'unir. À ce niveau, on peut faire des examens sanguins pour voir si l'un des deux ou les deux ont la drépanocytose. En effet, si les deux ont la drépanocytose, l'enfant issu de ce mariage est capable de faire des formes majeures, des formes graves de la drépanocytose. En ce moment, on saura axer notre prévention et nos traitements pour ne pas qu'ils puissent faire des formes graves. En dépit de multiples sensibilisations, certaines familles restent attachées à cette vieille pratique qui, selon elles, contribue à préserver la lignée familiale. À Odiéné, on peut le dire sans risque de se tromper. Les cousines sont faites pour les cousins. Au chapitre éducation, volet au secours des familles à faible revenu, et en l'occurrence les veuves et orphelins, est devenu un souci majeur pour des âmes généreuses sensibles à la cause. À presque une semaine de la rentrée scolaire, l'ONG Petra Rock a offert plusieurs centaines de kits scolaires aux orphelins issus des familles à faible revenu. C'était au centre culturel de la mairie d'Abobo. Un reportage signé Yacouba et Ami Koulibaly. Bonloupé se souvient encore de sa situation de précarité après le décès de sa mère, son seul soutien. Elle n'avait que 9 ans. Elle a été victime de rejet. Aujourd'hui présidente de l'ONG Petra Rock, elle n'est pas indifférente aux souffrances des veuves et orphelins. Cette année, nous avons eu des résultats satisfaisants venant de la part de nos orphelins. Ils ont eu de bons résultats et ça nous donne toujours le courage et la force de toujours continuer à soutenir et à offrir toujours des kits scolaires chaque année à ces enfants. Je voulais vraiment dire merci au ministère de la Famille, de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour tout son soutien. Merci à tous mes partenaires, tous les partenaires de l'ONG Petra Rock d'avoir vraiment contribué à cette réussite de cette cérémonie. C'est 850 que l'ONG peut accompagner chaque année. Donc nous prions que vraiment les autorités nous offrent un terrain, surtout un terrain, pour construire un centre d'urgence. À quelques jours de la rentrée scolaire, Petra Rock est aux côtés de cette couche vulnérable du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays.
L'organisation leur a offert 850 kits scolaires. Depuis la classe de 4e, je reçois des kits scolaires. Je dis merci à l'ONG Petra Rock qui m'a aidé jusqu'à ce jour. Depuis la classe de 3e, l'ONG m'a beaucoup aidé. Donc comme j'ai eu mon bac cette année, je suis venue leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Mariato fait partie des familles à faible revenu. Veuve et mère de 8 enfants, elle vit dans des conditions difficiles dans la commune de Port-Boué. Sa situation a retenu l'attention de l'ONG dirigée par Bongoulou Pays. La veuve pourra scolariser ses enfants et faire face aux autres charges de sa famille. Dans nos quartiers où on est derrière, c'est pas Port-Boué centre, on est derrière, là où quand il pleut, on ne peut pas sortir. L'eau prend nos maisons, l'eau prend même nous, j'ai marché dans l'eau jusqu'à j'ai eu les pieds enflés. Et même il y a eu un jour, je ne pouvais plus payer ma maison. On s'est retrouvé dehors. Et maman paye m'a aidé à rentrer, à faire ma caution. Deuxième fois, elle nous a donné, on était près de 31 femmes. Elle nous a donné une machine à couper l'eau. Elle nous a donné un congélateur, qu'on met la glace, qu'on coupe l'eau. Et on peut maintenant payer notre déjeuner tous les matins. Déjeuner qu'on ne gagnait pas. Comme Marie, Aya Edwige et Élise Serikpa, venues respectivement de Yamoussoukro et d'Adzopé, ont reçu kits scolaires et soutien financier. Chaque année, on nous appelle pour des dons de fin d'année. Et je ne suis pas la seule. Avec toutes mes femmes, j'avais 50 femmes sous la main. Et on venait prendre nos dons pour la fête de fin d'année. Et à la rentrée scolaire, je me déplace, je viens chercher les kits scolaires des enfants que j'ai sous la main aussi. J'ai au moins 40 enfants qu'on prend en charge là-bas. En tout cas, elle s'occupe des veuves, elle s'occupe des orphelins. Je demande au bon Dieu de la garder, de lui donner toujours cette force, ce courage que le Seigneur a mis en elle de pouvoir s'occuper des veuves et des orphelins. Touchée par la générosité de Bongoulou Pays, Marina Zamblé, actrice, se dit désormais concernée par la cause des familles à faible revenu. Je n'ai pas manqué d'être là, pour moi aussi apporter mon soutien et aussi apporter une petite enveloppe pour dire aux enfants que nous sommes avec eux, que nous sommes leurs parents. Et j'invite toute personne touchée par les orphelins à s'aimer. Une initiative saluée par le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le ministère est très heureux. Madame la ministre Nancy Touré est très heureuse parce que l'action que mène Petra Rock est une action vraiment qui donne un coup de pouce au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. C'est une aide vu la rentrée qui est à 2 pas et distribuer des kits scolaires, c'est permettre aux enfants orphelins d'aller à l'école comme les autres enfants. Donc c'est vraiment une idée à saluer, une action à louer. En Côte d'Ivoire, les veuves et orphelins en situation de précarité sont légion. Des efforts sont faits pour les aider à surmonter les obstacles qu'elles rencontrent en leur permettant de maintenir l'équilibre familial. Au nombre de ces efforts, le respect de leurs droits et le renforcement de leurs capacités évoqués par le gouvernement. Il est là depuis 11 h du matin. Le président burkinabé Paul-Henri Sadaogo Damiba est arrivé ce jour, lundi 5 septembre, à Abidjan, sur invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara pour une visite d'amitié et de travail. Au Kenya, la Cour suprême du Kenya a confirmé ce lundi la victoire du vice-président sortant, William Ruto, à l'élection présidentielle du 9 août dernier, devant Raila Odinga, figure historique de la politique kenyenne, qui avait dénoncé des fraudes. Pour Raila Odinga, cette décision entérine sa 5e défaite en autant de candidature à la présidence. Figure historique de l'opposition, soutenue cette année par le président sortant Uhuru Kenyatta et son puissant parti, il a contesté les résultats des 3 dernières présidentielles. Au Royaume-Uni, Liz Truss, une fidèle de Boris Johnson, a été désignée ce lundi pour devenir la nouvelle première ministre britannique. Elle l'emporte face à l'ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, lors d'un vote par correspondance des membres du Parti conservateur. Elle succède donc ainsi à Boris Johnson. Liz Truss, il faut le souligner, a battu son rival, l'ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, par 81 voix sur
326 voix contre 60 399 000 voix. Et puis pour terminer ce journal en Chine, un séisme a frappé ce lundi le Sichuan, une province montagneuse du sud-ouest de la Chine, et a fait 21 morts selon un premier bilan établi par les autorités locales et cité par la télévision nationale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain avec un immense plaisir à 12h30 sur RTI2, la chaîne plus proche de vous.